à travers ce court chapitre. Donc on parle des dieux que le peuple de Ninive et les pécheurs adorent, mais j'ai l'impression que au final, ils connaissent l'Éternel. On voit dans le verset 5 à 7 et dans le 14 à 16, et on voit aussi que le peuple de Ninive, malgré le fait que ce soit un peuple de pêche, j'ai l'impression que à partir du moment où Jonas vient dans la ville et crie après la ville, ils se repentent tout de suite. Et j'ai comme eu l'impression que du coup en fait à travers le chapitre il prouve que même les pécheurs connaissent en fait connaissent en leur cœur les lois et la parole du Créateur. C'est juste qu'ils s'en sont éloignés. C'est juste une interprétation que j'ai. Et donc même les pécheurs parlent ensuite de l'Éternel, comme s'ils le connaissaient au final. J'ai trouvé ça assez flagrant en fait. Tu es la seule à avoir noté ça? En fait, moi, j'ai pas vraiment. En fait, moi, pour être clair, j'ai même pas fait de notes. Je suis du D'accord, genre à. moi j'écris. Ouais, Bon. ça, voilà, tu vois, c'est un peu chacun son truc. Moi, je suis pas du style à faire des notes. Je suis plus du style à mémoriser et à raisonner. Donc, ce qui est intéressant pour reprendre le point que tu as pris par rapport aux pêcheurs, c'est qu'effectivement, on voit d'abord que ils implorent un peu tous leur Dieu et ils voient Ouais. que la tempête se calme pas, donc ils comprennent ils comprennent du coup que ça vient pas de nous. Ils vont faire un tirage au sort et pure coïncidence, ça tombe justement sur le fautif, c'est Jonas. Et du coup, Jonas ne s'en cache pas. Il dit clairement, il dit oui, écoutez, à la base, Dieu m'avait envoyé en mission à Ninive, mais j'ai préféré fuir à Tars. Du coup, les fléaux qui s'abattent sur nous, c'est à cause de moi. Mais ne vous inquiétez pas, je suis prêt à me sacrifier. Jetez-moi à l'eau et comme ça, au moins, vous serez pas pris dans ces trucs-là. Du coup, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, mais ils ont quand même crainte parce que ils se disent, attends, Jonas, il sert un dieu étranger parce que c'est pas leur dieu. Ils connaissent ce dieu-là parce que c'est des peuples qui vivaient l'un à côté de l'autre, donc ils avaient connaissance chacun des dieux des autres. Mais quand ils vont comprendre que Jonas reconnaît comment on dit ça encore, librement que c'est lui qui est fautif et que ces fléaux sont dus à cause de lui et de son dieu, ils vont se dire ah mais son dieu il a quand même une puissance parce que en attendant nous sommes quand même pris par les tempêtes. Donc avant que Jonas soit mis à l'eau, ils vont quand même dire à Dieu en criant nous sommes innocents de son sang. Donc ce n'est pas notre péché à nous. Il a reconnu lui-même qu'il était fautif. Il a voulu par lui-même sauter par l'eau. Ce qui va se passer, il va sauter et la tempête va se calmer. Et puis là, les Ninivites, ils vont être surpris. Ils vont véritablement voir que finalement le Dieu des Hébreux est un véritable Dieu. Du coup, on nous dit même qu'ils vont jusqu'à aller faire un vœu. Donc ils vont faire un vœu à ce Dieu-là. On ne sait pas quel vœu, mais peut-être le vœu de le servir ou le vœu de le remercier par des sacrifices quelconques. Puis voilà, Jonas va se faire bouffer par le poisson. Il va être recraché sur la terre. Et en fait, on comprend que Jonas, Dieu lui envoie pour mission à Ninive. Il dit, j'ai entendu le péché de ce peuple-là est monté jusqu'à moi. Va leur dire un message. Donc, en gros, on comprend pas vraiment au début la nature du message. On sait pas s'il doit aller là-bas pour les condamner. On sait pas s'il doit aller là-bas pour les sauver. Mais en tout cas, Jonas ne veut pas y aller. Il veut pas y aller. Il veut fuir à Tars. Pourquoi? Parce que on comprend dans le chapitre 4 que lui, il veut pas y aller parce qu'il va même accuser l'Éternel. Il va dire, je le savais que t'allais pas accomplir ton jugement. T'allais user de miséricorde. Et en gros, ce que lui voulait surtout pas, c'est partir à Ninive, lancer des condamnations en disant par exemple que l'Éternel vous frappera, que l'Éternel va vous détruire parce que vous avez commis l'iniquité, le péché. On voit un peu cette même formule de phrase par exemple avec l'Éternel et Abraham quand on parle de Sodome et Gomorrhe. L'Éternel utilise la même forme de phrase, leur péché est monté jusqu'à moi, je viens vérifier si cela est vrai et finalement c'était vrai, donc Sodome et Gomorrhe est détruit. Jonas est dans ce même état d'esprit, il se dit ah l'Éternel m'envoie, il voudrait que l'Éternel l'envoie donc pour condamner, mais il comprend très bien en fait que l'Éternel l'envoie pas pour condamner mais pour les racheter, et du coup ça lui plaît pas parce que lui il a fond dans cette loi-là où les peuples en dehors d'Israël sont des peuples corrompus, sont des peuples qui ne doivent pas rester sur la surface de la terre. S'ils commettent le péché, il est normal qu'ils soient détruits sur place, et donc c'est pour ça qu'il fuit à Tars en fait. Il veut fuir cette mission parce qu'il voulait pas passer pour on va dire comme un blaireau en disant ah vous avez frappé etc, et puis que finalement Dieu aurait fait miséricorde et tout ce qu'il aurait dit, il aurait été pris pour un fou, pour quelqu'un qui ne connaissait pas son Dieu. Donc il fuit à Tars pour cette raison-là. Dieu fait en sorte qu'il peut pas fuir Ninive. Du coup il arrive à Ninive, il va faire le message, et puis finalement c'est ce que Dieu va faire. Il va faire miséricorde à ce peuple-là. Dieu, pour la défense de ce peuple, il va dire mais ce peuple est dans l'ignorance. Ce peuple ne me connaît pas, il ne connaît pas mes lois. Ce peuple commet des péchés dans l'ignorance, donc je vais pas le frapper comme s'ils étaient en connaissance de cause. La grande différence, c'est que les hommes de Ninive se repentent
Ouais, il se repent. euh, Tout le monde et étant jeune, mais Jonas, lui, je pense qu'il les il reste. détestait et qu'il voulait que ce soit que la ville soit détruite, quoi, comme Sodome et Gomorrhe. C'est Donc, ça. et D'ailleurs, il a pas de compassion. Et en fait, même lui, il explique qu'il connaît très bien l'Éternel. C'est pour ça qu'il a fui sa mission dès le début, parce qu'il le dit et il résume bien un Dieu qui fait grâce, qui est miséricordieux, dans la colère et grande bonté et qui se repent du mal dont tu as menacé. Donc en fait, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Non, vas-y, vas-y. donc, je pense que Jonas voulait pas que Ninive soit sauvée. Donc, il a pas voulu faire ce que l'Éternel lui demandait dès le début. Et c'est vraiment déclaré en fait. L'Éternel explique bien ce qu'il dit à propos. Je sais pas quelle traduction vous avez sur l'arbre. Le Moi, ricin, ouais, le ricin. c'est une plante en fait. Alors pour la plante qui grandit comme ça si vite, en fait, c'est une plante vraiment. Et ça, j'ai lu dans les commentaires. C'est une plante en fait qui peut gagner jusqu'à 50 centimètres par jour. Donc elle peut grandir de 50 centimètres par jour. Et donc c'est une plante qui grandit très vite, mais qui meurt très vite en fait. D'accord. Ah, bah, je savais pas, justement, que c'était. D'accord. Donc, il a fait grandir le ricin qui a grandi et qui est mort presque instantanément. Mais j'ai du mal à Et comprendre pourquoi il est si dramatique, Jonas, en disant plusieurs fois, mieux me vaut la mort que la vie, quoi. Mais parce que pour lui, c'est une honte. C'est une honte dans sa qualité de mission que Dieu voulait l'envoyer. Pour lui, c'était du tout pas de cette manière que Dieu devait faire les choses. D'ailleurs, l'histoire avec la plante qui pousse derrière lui, c'est limite une parabole en fait. Ce qui Oui, va se oui, tout passer, à c'est fait. que il est pris dans les maux, donc il sort de la ville, il va se réfugier un peu dans un endroit où il est seul, et Dieu va faire pousser une plante derrière lui qui va le couvrir du soleil. Et donc là, quand on nous dit que là maintenant Jonas était apaisé de ses maux parce que la plante le couvrait de son ombre et du coup il n'était pas frappé par le soleil, mais l'Éternel va envoyer un ver qui va bouffer cette plante et qui va faire que Jonas fut frappé par le soleil. Et là Jonas va de nouveau dire ah bah j'aurais dû préférer mourir, etc. Mais en fait tout ça c'est une histoire très parabolique. Il fait comprendre que la plante, donc Jonas figurait le peuple, donc le peuple de Ninive. Jonas dans cette métaphore représente Ninive. Cette plante qui pousse, ça aurait dû être le message de Jonas, la miséricorde de Dieu. Donc une plante qui vient couvrir le peuple qui était dans les ténèbres. Donc elle vient les couvrir pour leur donner un souffle nouveau, pour leur donner de la compassion, pour les permettre de ne pas tomber sur le jugement. Il voit que du coup, ce qui se passe, c'est que le peuple est bien, Jonas est bien, il réagit bien par rapport à ça. Et puis là, maintenant, il fait comprendre à Jonas. Maintenant, il envoie un ver. Ça, c'est ce que Jonas voulait. Donc Dieu envoie un ver pour bouffer cette plante. Ce que Jonas voulait, c'est que Dieu détruise Ninive. Du coup, Dieu lui fait comprendre, ben regarde, j'ai envoyé un ver bouffer la plante et t'as vu, t'as été irrité contre ça. T'as été irrité pourquoi? Parce que tu te pensais à l'abri, mais en vérité, j'ai frappé la plante et tu n'étais pas à l'abri. Et il lui fait comprendre par cette image qu'il en est de même pour Ninive. Moi, ce que Dieu voulait, c'est pour pousser une plante pour Ninive, pour faire de l'ombre par rapport à la colère de Dieu, afin qu'il soit sur sa compassion. Ce que Jonas voulait, c'est que Dieu ne fasse pas pousser une plante, c'est qu'il soit tapé de la colère. Et du coup, c'est ce que Dieu a fait à Jonas. Il a fait d'abord pousser une plante pour lui faire comprendre les bienfaits d'être protégé par quelque chose, et puis il lui a enlevé ce plaisir d'être protégé par quelque chose pour lui montrer ce que ça fait de ne plus être sous la protection de quelqu'un. Et quand il a compris ça, ben il s'est encore plus apitoyé sur son sort en disant ben finalement je préfère mourir. Bah, en fait, je sais pas si vraiment il comprend, je pense qu'il comprend, mais on saura pas. Il répond pas, puisqu'à la fin, c'est vraiment les derniers versets où l'Éternel dit à la pied du ricin pour lequel tu n'as pas travaillé et qui n'a pas fait gratiner en une nuit, a péri en une nuit. Et moi, je n'aurai donc pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne peuvent pas distinguer entre leur main droite et leur main gauche. Et on ne sait pas ce que Jonas a répondu là, mais finalement, c'est la leçon, quoi, en fait. Et c'est aussi une leçon pour les chrétiens aussi de pas condamner à la place de l'Éternel. Du coup, moi, Mhm. je l'ai lu, j'ai pris quelques notes. Est-ce que je peux Oui, oui, partager? volontiers. Donc, moi, j'ai lu le livre de Jonas parce que, enfin, avant, je me demandais, mais qu'est-ce que ça fait dans la Bible, en fait? C'est une histoire un peu pour enfants. C'est le seul livre où on retrouve une scène qui se déroule sur la mer. Ça parle de voyage, c'est rigolo, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça fait sur la Bible, dans la Bible, quoi? Ça apporte pas grand-chose de théologique, de spirituel, ni sur l'histoire d'Israël, ni rien du tout. Donc, ça n'a pas grand-chose à faire dans la Bible. Et en fait, Dieu l'envoie à Ninive. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fuit l'action opposée. Il va il prend un bateau pour Tarsis. Du coup, en mer, il y a une tempête
qui se déclenche, les gens sont paniqués. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un tirage au sort. Déjà, c'est intéressant parce que le tirage au sort, il désigne Jonas. Tu vois, du coup, on voit que Dieu utilise, c'est quelque chose qui est interdit, mais Dieu utilise le tirage au sort pour servir son plan. Déjà, c'est un élément intéressant à relever. Ensuite, on voit que les marins enfin, les marins sont paniqués. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent et pendant ce temps-là, Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il dort. C'est une situation complètement comique. Les gens sont paniqués. Il y a une tempête et le bateau menace de chavirer. Et le gars, il dort. Tu vois, c'est assez sarcastique. Enfin, c'est comique, quoi. Et du coup, ils vont le voir. Il lui dit qu'est-ce qu'on doit faire pour que la mer se calme? Et lui, du tac au tac, il leur dit bah, c'est simple. Jetez-moi par-dessus bord, quoi. Et parce que c'est à cause de moi qu'il y a cette tempête. Et là, moi, ça m'a frappé parce que je me suis dit, c'est pas possible de répondre ça, à moins d'être vraiment dépressif. Le Jonas, pour moi, dans ce livre, il est dépressif, il est suicidaire. Enfin, pour lui, c'est lui qui apporte la poisse, quoi. Il se dit qu'il est maudit ou qu'il aille, c'est la merde. De toute façon, c'est sa faute. Donc, jetez-moi par-dessus bord et puis c'est quoi. Et du coup, quand il leur dit qu'il est prophète, bah, les marins, ils sont saisis de crainte. Ça dit, dans le texte, ça dit saisis de crainte. Et là, ça me fait directement penser au psaume 110 qui dit que la crainte est le commencement de la sagesse. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse, tu vois. Et c'est une situation comique parce que, en fait, personne ne fait ce qu'on attend de lui. Le prophète, celui qui était l'homme de Dieu, on s'attend à ce qu'il soit bon, qu'il soit juste. Et ben, il fait complètement l'inverse. Il fuit Dieu, il dort. Alors que les marins, les marins païens, on s'attend à ce qu'ils soient injustes, qu'ils soient mauvais. Bah, au contraire, ils se repentent et ils reviennent à Dieu. Voilà, c'est une situation comique où les choses sont complètement renversées. Et pour Ensuite, appeler... Ah oui, vas-y. Ah, je pensais que tu avais fini, pardon. Vas-y. non, non, Ensuite, les marins, ils le jettent par-dessus bord comme il l'a demandé, parce que c'est un prophète, il a demandé, ils le jettent par-dessus bord. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font une prière à Dieu. Ils disent, ne fais pas retomber son sang sur nous. Et ça me fait directement penser à la prière d'Étienne quand il est lapidé. Tu vois, il dit, ne retiens pas ce péché contre eux. Bah, lui, c'est contre eux, mais eux, ils disent contre eux. Ne retiens, enfin, Comme, ne fais pas retomber comme son sang Pilate sur nous. aussi. Oui, tu vois, moi, il y a beaucoup de parallèles avec les évangiles, Nouveau Testament, dans le livre de Jonas. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Et du coup, Jonas est jeté par-dessus bord, il est avalé par un cétacé. Et enfin, le cétacé le recrache. Tu vois, moi, ça me fait penser au baptême. Le fait, enfin, le cétacé, c'est un peu le ventre maternel c'est une nouvelle naissance. Il est recraché, enfin, il est immergé dans l'eau, dans le ventre du cétacé. C'est une nouvelle chance pour lui, c'est une deuxième chance. Enfin, ça me fait penser au baptême. Et là, quand il est dans l'eau, la prière de Jonas à Dieu, il est complètement, enfin, il est bizarre aussi. La prière de Jonas, il remercie Dieu de l'avoir sauvé, mais il n'exprime aucun regret. Il lui dit pas, je me suis mal conduit, machin. Il lui dit juste que Dieu est grand, il l'a sauvé. D'ailleurs, si vous lisez le texte, il dit que du fond de la mer où naissent les montagnes. Du fond de, là, enfin, ça n'a rien à voir, mais du fond de la mer où naissent les montagnes, moi, ça me fait penser aux failles océaniques. C'est vraiment de là que viennent les montagnes. Du coup, enfin, on ferme la parenthèse. Et du coup, Jonas, il fait une prière qui est bizarre pour un prophète. Il remercie, enfin, il exprime pas de regret ni rien du tout. Il remercie juste Dieu de l'avoir sauvé. Voilà. Et donc, Dieu le ramène sur terre et il l'envoie à Ninive. Et qu'est-ce qu'il fait, Jonas à Ninive? Bah, il fait vraiment le service minimum, quoi. Il va à Ninive, il leur dit, dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Point. Il ne leur parle ni de Dieu, ni de leurs péchés, ni de ce qu'ils ont fait, ni rien du tout. En fait, il parle de manière, comment on dit? Il parle pas de manière conditionnelle. Il leur dit pas si vous vous repentez pas, bah, il y aura une catastrophe. Il leur dit, une catastrophe va s'abattre. Comme s'il était sûr de ça. Il fait qu'annoncer quelque chose qui va se passer, quoi. Il leur dit, dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Il ne leur dit pas que, voilà, il faut revenir à Dieu, il faut se repentir de ses péchés, autrement. Non. Il leur dit, lui, en fait, il est sûr que ça va. Pour lui, Dieu, en fait, il a pas compris sa mission. Pour lui, Dieu l'a envoyé pour leur dire que, voilà, il y a une catastrophe qui va venir. Pas pour les prévenir ou pour leur demander de se repentir, donc. Et du coup, étonnamment, il a fait le service minimum, mais étonnamment, cela suffit aux habitants de Ninive de se repentir. Bah, ils se sont repentis, ils ont publié le décret, et Jonas, bah, il est déçu, quoi. Il dit à Dieu, bah, je savais, je l'ai pas fait parce que je savais que tu étais un Dieu compatissant, enfin, il lui dit ça comme une insulte, quoi. Je savais bien que t'étais quelqu'un qui était miséricordieux. Et là, ça me fait penser, bah, il est non seulement dépressif, mais en plus, il déteste les gens de Ninive. Parce que dans l'Ancien Testament, on nous raconte que les gens de la Syrie, enfin, il y a un contexte aussi. La Syrie, c'est des gens vraiment méchants. Enfin, ils tuent leurs ennemis. Je sais plus ce qu'ils faisaient avec leur peau, leur crâne. Donc, pour lui, c'est complètement inconcevable que Dieu ait pitié d'eux qui se repentent. Donc, il est complètement déçu. Et enfin, voilà le livre et là, on commence le 4e chapitre qui est à part dans le livre, où il parle du ricin. Donc, le livre
de Jonas, il traite de plusieurs thèmes, celui de la repentance, de la miséricorde divine. Il y a aussi le fait que le salut est offert aux Ninivites. C'est pas des Israélites, ça préfigure un peu l'évangile. Le salut est offert à toutes les nations. Il y a aussi le thème de la dépression. Enfin, ce qui est marrant, c'est que Jonas, dans le livre, à 3 reprises, il demande à mourir. Quand il est en mer, quand il est déçu du fait que Ninive n'est pas détruite, et à la fin, quand le ricin quand la plante meurt. Donc, et là, ça me fait directement penser à Pierre, qui a renié Dieu, qui a renié le Christ 3 fois. Jonas demande à mourir 3 fois, Pierre renie le Christ 3 fois. Et qu'est-ce qui est dit sur Pierre dans le Nouveau Testament? C'est le fils de Jonas. Je sais pas si vous savez, mais Pierre, il est appelé fils de Jonas. Peut-être on peut considérer que c'est le fils physique, son père s'appelle Jonas, ou bien c'est le descendant spirituel de Jonas, quoi. Parce que le mot Jonas, ça signifie, il me semble que ça signifie bandit ou un truc comme ça. Donc le fils de Jonas, c'est quelqu'un, peut-être que l'apôtre Pierre a hérité du caractère de Jonas, qui est un peu rebelle et indépendant. On voit vraiment un contraste entre la dépression de Jonas et le caractère comique du livre. Et il y a aussi le thème d'aimer ses ennemis. Dieu, il aime ses ennemis, il aime le peuple de Ninive, il veut pas leur destruction, contrairement à Jonas. Et on peut interpréter ça de manière externe ou interne. C'est le fait aussi que ça parle aussi de dépression, que Jonas doit s'aimer lui-même. C'est comme la phrase de Khalil Gibran qui disait que Dieu a dit aime ton ennemi, alors je lui ai obéi, et me suis aimé moi-même. Parce que quand on est dépressif, quelque part, on est son propre ennemi. Et donc voilà, il y a aussi on peut relever aussi le jeûne, le thème du jeûne. La première chose que font les habitants de Ninive quand ils se repentent, c'est de jeûner. Donc ça montre l'importance du jeûne. Voilà, il y a beaucoup de thèmes dans le livre de Jonas. Voilà, j'ai fini. J'aime beaucoup ton développement. Ça rejoint beaucoup de points. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu avais dit par rapport à la prière que Jonas va faire. Cette fameuse prière qu'il va faire, elle va être reprise dans beaucoup de psaumes à des endroits différents. Mais ce qui est important, c'est que Jonas va dire dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur, il m'a répondu, et du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Donc Jonas, pour lui, dans le ventre de la baleine est descendue tellement bas parce que pour les Israélites, le séjour des morts était plus bas que les abîmes. On avait un océan, puis il y avait une couche terrestre, puis en dessous il y avait les abîmes, c'est-à-dire un immense océan, et plus bas tu avais le Sheol, le séjour des morts. Pour lui, dans sa pensée, c'est que la baleine lui avait amené carrément plus bas, quoi, limite juste aux fondations des montagnes, là où les montagnes se faisaient. Et donc il dit depuis là-bas, tu m'as appelé. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde un peu le livre d'Ecclésiaste va dire que dans le séjour des morts, il n'y a ni pensée, il n'y a plus rien. Donc en gros, une fois que tu es dans le séjour des morts, ça sert à plus rien de demander pardon, ça sert à rien d'acclamer le Seigneur parce que c'est fini pour toi, tu es dans le séjour des morts. Mais lui, il témoigne, il dit non, le Seigneur a entendu ma prière. Alors, un autre point qui est très intéressant, c'est que il va dire tu as entendu ma prière depuis le temple. Donc, on savait que la présence du Seigneur à cette époque-là était dans le temple, et pour lui, lorsqu'il a prié, sa prière n'a pas été entendue directement dans les cieux, elle a été entendue depuis directement le temple, et il va même dire en hommage par rapport à ça, comme tu m'as entendu depuis le temple, ben moi je te ferai des sacrifices. Et on comprend un peu maintenant, dans le Nouveau Testament, encore une fois, la Samaritaine qui va dire, mais vous les Juifs, vous dites qu'on doit adorer au temple, qu'en gros Dieu n'est qu'au temple, et qu'en gros nous on peut pas adorer Dieu sur notre montagne. Et Jésus va lui dire, mais tu sais, vient le temps où finalement ce sera ni à Jérusalem ni sur cette montagne que vous allez adorer, car vous allez pouvoir adorer le Père en vérité et en esprit, donc en tout lieu. Et donc il y a ces parallèles qui sont faits aussi par rapport à Jésus. Jésus va dire, il ne vous sera pas donné d'autres miracles, le miracle de Jonas, à savoir qu'il doit rester aussi 3 jours dans le séjour des morts et puis en revenir. Il va même faire une autre proclamation, il va dire, et les gens de Ninive, eux, se sont repentis au miracle de Jonas, mais vous êtes endurcis de cœur. Et donc, comme tu disais au début, tu pensais que cette histoire, elle était un peu, ça c'est une pièce de théâtre, elle n'a pas vraiment sa place dans la Bible, mais on voit que Jésus lui donne son importance dans la Bible. Et elle a son importance. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer du Dieu de l'Ancien Testament, tu sais, on entend souvent que, le Dieu de l'Ancien Testament, c'était un Dieu rude, c'était un Dieu sévère, c'est un Dieu qui ne se ménageait pas. S'il fallait détruire un peuple, il détruisait un peuple. Voilà, c'était comme ça que le Dieu fonctionnait. Et ben, par Jonas, par cette histoire de Jonas, on apprend que Dieu n'apprend pas plaisir justement à détruire le méchant. D'ailleurs, il le dit je pense que c'est dans Isaïe, il dit, je ne prends pas plaisir à détruire, ou Ézéchiel, je sais plus, je prends pas plaisir à détruire le méchant, mais au contraire, je veux qu'il se repente et qu'il marche dans des droits chemins. Et donc, cette histoire de Jonas vient montrer la compassion de Dieu, vient montrer sa miséricorde. Et donc, moi, je trouve ça, c'est vraiment une belle histoire. Oui, t'as souligné les
deux citations du Christ où il cite le livre de Jonas. Il dit que le seul signe, ça sera comme Jonas, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du cétacé. Il y a aussi l'autre où il dit les habitants de Ninive vous précéderont dans le royaume des cieux quand il parle aux pharisiens. Et donc on a beaucoup de références au Nouveau Testament. Il y a, comme je t'ai dit, le nom de Jonas avec Simon-Pierre, fils de Jonas, qui a renié Dieu 3 fois, comme Jonas a demandé à mourir 3 fois. Il y a aussi la prière des marins avec la prière d'Étienne. Il y a le fait que le salut est ouvert aux Ninivites, qui sont des étrangers, donc le salut est offert à toutes les nations. Il y a aussi un autre point que j'ai oublié de mentionner, c'est le fait que Jonas demande il espère la destruction de Ninive, comme l'épisode où Jean et Jacques, fils de Zébédée, tu sais, quand ils sont mal accueillis dans une ville en Samarie, ils demandent que le feu descende. Voilà, ils demandent que le feu du ciel descende sur la ville. Et le Christ les a réprimandés pour ça. Il sous-estime la miséricorde de Dieu. Donc il y a vraiment beaucoup de parallèles. Et c'est là que tu vois en fait que c'était une pensée très juive de l'époque. Les Juifs, et c'est là que ce qui est frappant, c'est que c'est vraiment pour eux, ils étaient vraiment le peuple choisi de Dieu. Et du coup, les autres peuples, c'est limite, ils prenaient la place sur la terre pour rien. Ils occupaient de la place pour rien. C'était des peuples corrompus. L'Éternel les défendait tout simplement même de se mélanger à eux. Donc à partir du moment où l'Éternel te dit, tu te mélangeras pas avec ces peuples-là, tu ne prendras même pas des femmes là-bas, tu voueras par interdit toutes choses qui viennent de chez eux. Pour eux, c'était des gens qui n'avaient pas leur place sur terre. C'est des gens qui occupaient de la place pour rien. Tous les jours, ils étaient contre Dieu. Et donc, c'était impensable que Dieu puisse faire une preuve de miséricorde envers un peuple qui s'est toujours détourné de Dieu. Et donc, finalement, c'est ça la folie que Paul va parler, que la folie de la prédication de la croix, c'est qu'elle vient briser un mur de haine. C'est pas pour rien qu'il parle d'un mur de haine entre juifs et non-juifs. Il brise ce mur et il met en folie les juifs qui jamais n'auraient pensé que les nations pourraient entrer dans le plan divin. C'était quelque chose de complètement absurde. Je suis sûr que même les apôtres, au départ, ne l'ont jamais compris. C'est lorsque Jésus a dû leur ouvrir les yeux qu'ils ont compris que le salut était pour tout le monde. D'ailleurs, Pierre, c'est seulement par Corneille que, il va comprendre en fait que Dieu fait exception de personne, mais avant ça, lui-même ne pensait pas que les non-juifs pouvaient être sauvés. Oui, d'ailleurs, Karat tout à l'heure disait, à la fin du chapitre 4, il y a Dieu qui demande à Jonas, tu as eu pitié d'une simple plante. Je sais plus la citation exacte, mais oui, tu t'es soucié en gros que tu t'es soucié de la plante qui s'est fait bouffer par le ver, mais par contre pour les gens de Ninive, tu t'en es pas soucié. Et du coup là, Jonas il répond pas à la question, mais en fait la question elle est pas adressée à Jonas, elle est adressée à nous. C'est à nous. Est-ce que pour moi c'est une question qui nous est adressée. Dieu nous demande, est-ce que vous êtes vraiment à l'aise avec le fait que Dieu aime ses ennemis, tu vois? Ah, c'est intéressant par rapport à ce passage-là. Attends, je vais juste relire ça parce que il faut la citation exacte. Alors, donc sur verset 10 du chapitre 4, toi tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit et qui a disparu en une nuit. Et moi je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville. Donc ça c'est ce que tu as dit. Et en fait ici, on voit un peu, tu tenais un peu la parabole avec les talents. Tu sais, celui qui va cacher un talent, il va dire mais moi je te connaissais pour un maître sévère qui vient semer là où il n'a pas moissonné, etc. Qui vient moissonner là où il n'a pas semé, etc. Et Jonas, Dieu lui fait comprendre que c'est pas un Dieu sévère, c'est un Dieu d'amour et de miséricorde. Ah, oui, pardon. Et donc si tu fais le parallèle, tu comprends que celui qui cache le talent, il avait la même pensée que Jonas. Il connaissait son Dieu pour un Dieu sévère. Oui, la miséricorde de Dieu, on la voit à deux égards, non seulement pour la ville de Ninive, qu'il a sauvé malgré leurs péchés, mais aussi pour Jonas qui a quand même renié Dieu 3 fois. Ouais. Dieu ne l'a pas renié, il a renié Dieu 3 fois, mais il ne l'a pas renié. Voilà. Pierre non plus, hein. Pierre a renié 3 fois Christ, mais Christ l'a pas renié. Ouais, Pierre, fils de Jonas, quoi. C'est pour ça, c'est là où tu remarques qu'en fait, la parole, elle ne peut pas être faite que par des hommes, tu vois. C'est impossible. C'est tellement inspiré quand tu regardes dans les profondeurs, il y a des concordances comme ça qui se font et qui sont et t'as un message qui reste cohérent du début jusqu'à la fin. Et puis des fois tu t'émerveilles toi-même de voir que un livre de Jonas daté, je sais pas dire exactement combien avant Jésus, mais peut-être 8 siècles, 9 siècles. Et puis t'as Jésus qui arrive et ce qui se passe dans Jonas se passe avec Jésus dans sa vie. Et là tu te dis ça peut pas être le hasard. Le livre de Jonas a été forcément écrit pour préparer la venue du Christ et pour nous ouvrir les yeux sur certains points. Ouais, c'est ça. Dès le début, il est là. C'est ça, on s'émerveille de ça. Mais c'est extraordinaire quand tu fais des études bibliques en hébreu et tu dis que bara, qui est le verbe qui est traduit par créer, dans les 3 premiers mots de la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. Et bara, les 2 lettres en hébreu, ça veut dire fils de Dieu. Tu vois, ouais, Dieu a suscité un fils en ramène un parachute. Extraordinaire, quoi. Extraordinaire, tu vois. Et même la scène avec les marins, moi je la trouve très intéressante. Hein. Les marins, dès qu'il leur dit qu'il est prophète et qu'il est hébreu, ils sont saisis de crainte. Et là, ça m'a fait directement tilt, ça m'a fait penser au psaume 110, la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse.
Jeunesse. Et leur prière aussi, ça me fait penser à la prière d'Étienne. Enfin, je sais pas si vous avez vu tous ces parallèles. Moi, j'en ai vu pas mal. Il y a Ouais, que il y en ça, a de toute façon, énormément. Hein. il y a que ça. Voilà, il y a que certains religieux qui ferment la porte en disant que l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs et que nous, c'est le Nouveau Testament et qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Je pense que tu as un gros problème de compréhension du plan rédempteur, de la croix, de la résurrection. Et enfin, voilà. Si tu vois pas le parallèle, enfin, si tu vois pas la présence de Christ dès le début et qu'il est partout. Je veux dire, dans l'Exode, avec la plaie des premiers-nés, avec le linteau, enfin, tu sais, le sang de l'agneau sur le linteau, c'était déjà les prémices de la résurrection, de la crucifixion, avec Isaac et Abraham, avec, enfin, tout est messianique en fait. Au final. Beaucoup de choses rappellent le En tout cas, pour moi, c'est un livre très intéressant à lire, surtout quand on est en dépression, quoi, en période de dépression, parce que Jonas, il est vraiment déprimé dans le livre. Il est suicidaire. Enfin, je sais pas si ça vous a fait cette impression. Mais il n'est pas déprimé sans cause. Il est déprimé parce qu'il a une mauvaise opinion de ce que c'est que Dieu. Il est déprimé parce que pour lui, il est maudit. Pourquoi il est maudit? Parce qu'il se dit, ah, Dieu me choisit uniquement, en fait, pour une mission, pour sauver des pécheurs, pour sauver des païens. Et pour lui, c'est une honte, en fait. C'est vraiment une honte dans sa qualité de juif, dans sa qualité d'israélite, d'aller annoncer à des païens que Dieu veut leur faire miséricorde. Pour lui, c'est comme si on lui donnait le pire travail. Donc, en gros, il se considère comme un moins que rien devant l'Éternel et que l'Éternel l'a choisi justement parce qu'il a un moins que rien. Et justement, donc, lui, il l'a pas fait. Il leur a pas dit que Dieu allait leur faire miséricorde. Il leur a dit, dans 40 jours, Ninive allait être détruite. Ouais. Il a pas même pas employé le conditionnel. C'est ça. Donc, finalement, il va même pas faire ce que Dieu veut. Mais là où justement ça va le faire encore plus déprimé, c'est quand il va voir que Dieu leur a accompli la miséricorde. Et puis sa réponse, elle parle d'elle-même. Il dit, ben je le savais depuis le début que tu allais réagir comme ça. C'est même pour ça que j'ai pas voulu partir à Ninive. Ouais, donc il lui dit ça comme une insulte. Je savais que tu étais plein de grâce et de miséricorde. Mais en fait, c'est dans la qualité de la mission même qu'il rentre dans cette dépression envers Dieu. Il n'arrive pas à se faire l'idée que Dieu ait pu le choisir lui pour ça. Il aurait préféré être appelé pour annoncer la destruction d'un peuple. Pour lui, c'est une honte d'annoncer qu'un peuple puisse être sauvé en dehors d'Israël. Moi, je trouve que ça apprend aussi l'humilité au final, parce que c'est Dieu qui choisit les plans pour toi. C'est pas toi qui dois choisir ce que Dieu doit te confier comme. Mais ouais, et ça te montre en fait que des fois, tu peux avoir une conception sur Dieu qui est totalement fausse. Et qu'à cause de ces conceptions qui est totalement fausse, ben, t'es complètement à côté de la plaque en fait. Tu peux en servir Dieu, mais tu le sers pas du tout. Bah oui, parce qu'encore une fois, tu es à l'image de Dieu, mais Dieu n'est pas à ton image. Ça, c'est vraiment l'erreur que font beaucoup de gens, de calquer leur propre personnalité ou leur propre vision du monde sur Dieu. En disant, oui, bah, si je suis à l'image de Dieu, Dieu est à mon image. À quel moment, en fait? Il y a aussi vraiment une leçon sur le fait d'aimer ses ennemis. Dieu aime son ennemi, aime Ninive malgré tout ce qu'ils ont fait pour son peuple. Et Jonas aussi doit s'aimer lui-même parce que c'est son propre ennemi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Ben, c'est cette parole de Jésus qui est magnifique. Hein. Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Finalement, Dieu est le Père de tout le monde. C'est Dieu qui a créé tout être humain. Donc, qu'il soit bon ou mauvais, Dieu reste quand même le créateur. Ça veut dire qu'en fait, en gros, il est là depuis le début avant même qu'on s'en rende compte. Et si un jour notre cœur est disposé, on le voit. On le rend, il veille sur nous, même si on le sait pas. Frappant, c'est que il y a cette conception aussi de jeûner pour éviter un drame. Donc, par exemple, suite à l'annonce de Jonas, le peuple va jeûner et par leur jeûne, l'Éternel va comprendre que ils regrettent leurs péchés, donc Dieu va pas les frapper. Et cette notion de jeûner pour réparer ses fautes, elle apparaît souvent dans la parole. Même dans le Nouveau Testament, on préconise le jeûne. On préconise aussi l'aumône. L'aumône répare beaucoup de fautes. Le jeûne répare des fautes. Et donc, il y a toujours ce système de devoir se sacrifier, soit par l'aumône ou par le jeûne, pour pouvoir racheter ses péchés envers Dieu. D'ailleurs, quand je lis aussi, on va dire, les premiers témoignages chrétiens, que ce soit les pères de l'Église et ainsi de suite, tous préconisaient de jeûner ou de faire l'aumône afin que les prières soient plus entendues par Dieu. Que Dieu serait plus favorable à une prière de quelqu'un qui est dans le jeûne ou dans l'aumône que quelqu'un qui ne rachète pas sa faute. Voilà, je crois que c'est parce qu'en fait, dans le jeûne, c'est un abandon de la chair. C'est qu'au bout d'un moment, tu réponds même plus à ton besoin le primaire qui est de manger. Donc, du coup, tu es devant le vrai abandon de la chair. Et que donc, ça permet d'avoir une meilleure connexion puisque tu es beaucoup plus en esprit. Et scientifiquement, c'est prouvé aussi. Hein, c'est que quand tu ne digères pas, ben, du coup, toute ton énergie, elle est mise dans autre chose. Tu prends une sorte de transcendance quand tu jeûnes. C'est pour ça que c'est tous les mouvements dits spirituels, religieux, enfin voilà. Et puis, pour l'aumône, en fait, c'est comme quand Jésus dit ce que tu fais au plus petit d'entre nous, tu le fais à moi. Quand il parle à la fin, qui dit oui, t'es passé à côté d'un mendiant sans lui donner quelque chose, ou t'as manqué de solidarité avec ton prochain et tout ça, c'est comme si tu l'avais pas fait à moi, en fait. Donc, du coup, c'est une manière aussi de respecter sa parole par rapport au fait de prendre soin des plus petits. Et puis, ça te donne, ça prouve aussi devant Dieu que t'as la conscience de ton péché. Je veux dire, aujourd'hui, qui après un péché
péché se dit j'ai péché, je regrette amèrement. En contrepartie de ce péché-là, non seulement je demande pardon à Dieu, mais je vais me sacrifier pour Dieu aussi, pour le mal que j'ai créé. Je vais faire un jeûne, je vais commencer à faire l'aumône. Tu vois, allez, moi, j'adhère vraiment à ce principe-là parce que on voit vraiment cette culpabilité. Cette culpabilité va se traduire par un sacrifice de soi-même. Bah, c'est pour ça que je t'ai dit dans sa prière, Jonas, quand il est dans l'eau, il exprime aucun regret. Hein. Il dit pas j'ai péché contre toi, rien du tout. Il fait que remercier Dieu enfin, Mais il de implore son l'avoir secours sauvé. quand même. Il reconnaît aucun péché, Jonas. Contrairement aux habitants de Ninive.